Bonjour à tous, me voilà de retour pour une nouvelle guidance. J'espère que vous n'entendrez pas le bruit du ventilateur, mais j'ai essayé de faire sans et il fait vraiment trop chaud chez moi. Du coup, je vais les laisser, mais un petit peu loin. J'espère que vous allez bien. J'interviens aujourd'hui parce que il y a eu un vrai switch énergétique et que je me suis dit, ça serait peut-être le moment de faire une vidéo parce que c'est hyper intéressant ce qui est en train de se passer. Alors, il y a beaucoup de changements au niveau planétaire, encore une fois cette année. Là, on a 3 planètes qui rétrogradent actuellement, dont Mercure, le fameux Mercure. Et forcément, ça vient travailler sur certains aspects. Là, ce qu'on va voir, c'est un petit peu la météo générale et voir sur quoi en particulier ça vient travailler. Ce que je peux vous dire dans mon ressenti, c'est qu'il y a eu vraiment une espèce de zone tampon aux alentours du solstice d'été, qui a été très intense. On a senti vraiment le pic vibratoire. En plus, ça a été en plein pic de la deuxième vague caniculaire. Donc c'est venu vraiment bousculer les consciences, nous mettre face au mur, j'ai envie de dire face à la réalité, que ce soit dans le collectif ou dans nos vies personnelles. Parce que réellement, cette année, on est vraiment en année 1 et comme je dis souvent, on coule la dalle de béton et on chasse toutes les impuretés pour que la structure de base soit la plus solide possible. Et là, on nous demande clairement, encore plus que jamais, parce que des cycles, il y en a tous les 9 ans, hein, c'est pas un souci. Mais là, on nous demande réellement quel monde on veut pour demain, quelle vie on veut pour demain. On nous demande de faire des choix clairs qui vont impacter le reste de notre vie et de notre vie collective. C'est hyper important. On a vraiment des gros enjeux collectifs actuellement, on le voit. Il y a un effondrement de l'ancien monde qui résiste à 3000% en employant toutes les stratégies possibles et imaginables. Et à côté de ça, il y a un éveil de conscience qui s'accélère, qui n'est pas forcément à proprement parler spirituel, mais juste des gens qui percutent, on va dire, tous les... comment dire, toutes les atrocités, toutes les choses assez négatives en fait que bon nombre de nos dirigeants et des puissants, et quand j'entends puissant c'est par l'argent, hein, ont pu la façon dont ils ont pu œuvrer, que ce soit au niveau des détournements d'argent, de la pédocriminalité, toute la destruction du vivant, enfin toutes ces choses-là où on a l'impression qu'ils ont voué leur vie à détruire ce qui est humain au sens humanité, au sens vivant en fait, hein. C'est pas du tout anthropocentré, tout ce qui à détruire la vie en fait, pour nourrir leur ego. Voilà. Je me suis égarée. Revenons, hop, je me recentre. Donc là, les choses, oui, effectivement, il y a un vent de révolte, j'entends. Il y a des choses qui bougent parce que là, je pense que c'est malheureux, mais la canicule nous met face à un mur, enfin les canicules répétées nous mettent face à un mur, en mode, il va falloir se bouger les fesses. Et on sent vraiment un mouvement au niveau collectif de colère, de ras-le-bol, d'injustice, de compte à régler, de besoin aussi de... comment dire, ça me fait penser il y a un politique à qui on a demandé ses feuilles de frais, d'étudier toutes ses notes de frais. Là, c'est un petit peu l'idée. On demande des comptes. Voilà, c'est ça que je cherchais. On demande des comptes aux dirigeants politiques, à ceux qui sont payés pour normalement faire en sorte que le peuple, que ce soit en France ou ailleurs, soit ait une vie la plus confortable, sereine possible. Et là, c'est vraiment... Alors, on est sur une année, comme on dit souvent, bas les masques. Parce que, comme je dis, hein, on est sur une année 1. Donc, concrètement, là, maintenant, on repart sur de bonnes bases, quoi. La toxicité, les trucs bancals, on n'en peut plus, en fait. Mais du coup, ça demande à faire remonter la merde. Et j'avais vu d'ailleurs l'autre jour, je ne sais plus qui disait que là, on était, entre guillemets, sur la
on a été sur les 6 premiers mois sur le 0, parce qu'il y a le 0 avant le 1, et que là, on va commencer réellement à être dans l'énergie du 1. Et ça me paraît assez cohérent dans le sens où les 6 premiers mois, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de secrets qui ont été révélés, comme l'affaire Epstein, et pas que. Mais là, du coup, il y a une vraie bascule. Pour moi, il y a les 6 premiers mois de 2026, et là, on est entré dans les 6 derniers mois, entre guillemets, qui vont être foncièrement différents. Il va y avoir des grosses choses qui vont se passer là sur la rentrée. Pour rentrer, là, on n'est pas du coup sur l'aspect, on va dire, spirituel, parce qu'on est des êtres de matière. Mais il va y avoir des impacts sur la consommation, sur l'alimentation, sur la disponibilité des denrées, avec tout ce qui s'est passé au niveau géopolitique, avec ce qui s'est passé au niveau des sécheresses, de la canicule qui brûle les plants et les récoltes. Voilà. Et en même temps, on voit qu'il y a une espèce de solidarité qui commence à s'amorcer. Quelque chose qui a comme si ça avait percuté. Après, il faut que ce soit durable. Mais là, on va regarder au plan individuel ce que cette période nous demande. Jusqu'à quand? J'essaye de voir jusqu'à quand. Jusqu'à la pleine lune d'août, on me dit. Donc, est-ce que... attendez. Là, on va avoir une nouvelle lune dans quelques jours. Est-ce que c'est celle de fin juillet? Non, a priori, c'est celle d'août. Donc, en gros, ça va être une météo énergétique un peu sur tout l'été. Ça veut pas dire que je reviendrai pas en fonction d'eux. Sachez que là, on vient de finir de sortir du portail de Sirius. Il y a quelques résidus énergétiques encore qui travaillent, puisque il y a un espèce de pont énergétique entre ce portail de Sirius et le portail du Lion, donc qui sera aux alentours du 8 août, enfin qui sera à son apogée le 8 août. Et on va enchaîner avec la saison des éclipses. Donc un été intense, j'entends prometteur aussi en termes d'accélération de conscience et de peut-être mise en place de nouvelles choses pour le monde de demain et pour nos vies individuelles, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont désalignés en fait, et ça se reflète sur le reste de la société, quoi. Alors, voyons voir sur le plan individuel, parce que du coup j'ai fait un grand monologue de quasiment 8 minutes. J'ai tiré une première carte, qui est la carte, on va dire, de la météo générale collective. Ce qui me fait penser à cette femme allongée avec ce qui est censé être une lune, mais là ça me fait penser plus au soleil, à l'effet canicule, où bon nombre d'entre nous sont très certainement à traîner à poil chez eux tellement ils ont chaud. Et cette femme, elle est dans l'accueil. Elle est certes dans le repos, mais elle est aussi dans l'accueil. Et c'est ce qu'on est invité à faire. Et on voit qu'en fait, sous elle, il y a des choses qui poussent. Donc c'est comme si, là, on était invité pour l'instant à justement être dans le laisser vivre, dans l'accueil, pour que des choses naissent derrière. En souterrain, il y a des choses qui sont en train de se passer. Et on est invité vraiment à faire confiance, parce que les graines germent sous la terre avant d'émerger à la surface. Et là, c'est vraiment ce qui se passe actuellement. On nous invite aussi à ces temps calmes pour justement peut-être avoir des révélations dans le sens prise de conscience. La perspicacité nous invite aussi à faire le tri, c'est-à-dire que il faut aller vers ce qui est percutant pour nous. Il faut être honnête avec soi-même. Et le terme de découverte ici me parle aussi de se laisser porter pour accueillir les opportunités et peut-être des propositions qui n'étaient pas prévues au programme. Parce que justement, quand vous accueillez la nouveauté, vous ouvrez la porte à de nouvelles choses. Voilà. Alors, on va essayer d'avoir un peu plus d'infos. Est-ce que vous pouvez me dire un peu plus précisément sur quoi on travaille? Je vais utiliser un nouvel oracle qui est celui
qu'un oracle qu'une amie a fait, que je vais vous montrer. Et elle verra certainement cette vidéo. Hop, alors. Donc c'est l'oracle intemporel. Et je vais tirer une première carte avec pour avoir un peu plus d'infos sur qu'est-ce qu'on est invité à mettre en place aujourd'hui. Hop là. Alors. Bon, ça vient confirmer un peu ce que je vous disais, le temps retrouvé. On nous parle ici de quiétude, de paix, d'équilibre, d'harmonie et d'unité. Contemple l'ouverture de l'espace intérieur et intemporel de ta conscience. Donc là, c'est vraiment un retour à soi. De toute façon, on a trois planètes qui sont rétrogrades, dont Mercure qui est la planète de la rétrogradation, de la communication et aussi de la rétrogradation, parce qu'en général, c'est celui qui est le plus connu pour avoir des effets visibles. Oui, on a des retards administratifs, on peut avoir des problèmes informatiques, etc. Donc voilà. Mais c'est vraiment, du coup, ça vient nous confirmer que là, en gros, n'en faites pas trop. Pensez à l'avenir, mais n'en faites pas trop. C'est pas le moment de mettre 20 000 choses en place. C'est pas du tout dans l'énergie. L'énergie, elle nous force à, entre guillemets, nous poser sur le canapé, à écouter... à nous asseoir sur le canapé, mais pas à nous lobotomiser en regardant des films, des séries. On peut le faire, mais ce qu'on est invité à faire, c'est vraiment de regarder ce qui se passe dans notre jardin intérieur pour voir, entre guillemets, c'est vraiment le bilan que peut faire un jardinier, c'est-à-dire où est-ce que la terre est plus fertile dans mon jardin intérieur, où est-ce que je mets mon énergie, mon attention, et où est-ce que ça pousse, où est-ce que j'ai une belle floraison, où est-ce que j'ai des beaux fruits, et où est-ce que je mets de l'énergie, de l'arrosage, de la lumière, et que ça donne pas grand-chose. Voilà, c'est vraiment le petit bilan de jardinage du moment. Alors, je vais aller demander, ce que j'aime bien toujours faire, le côté shadow work, c'est-à-dire quel travail de l'ombre on doit faire actuellement pour justement optimiser ces énergies qui sont vraiment là pour nous accompagner. Et je pense que la chaleur, en tout cas moi, c'est l'effet que ça me fait, m'invite à ne pas être dans la résistance parce que j'ai pas l'énergie vu les nuits qu'on passe qui sont quand même très courtes et pas de très bonne qualité. Donc alors attendez, j'ai le chat qui veut sortir. Allez, sors, vas-y. Bon, je continue, c'est pas grave. Et alors, quel travail de shadow work fait-on actuellement? Hop là, j'en ai une qui a sauté. Ok. Une deuxième. Ok, alors. Je vous les montre. Donc, on a la carte de la force à l'endroit. Donc ça, c'est plutôt chouette. Je vais les détailler après. On a la carte du 10 de denier à l'envers. Et hop là, la carte du 7 d'épée à l'envers. Ça me fait penser, moi, au 3 d'épée, pour le coup. Avec l'image... donc, on va pas forcément s'attarder sur le 7. Je vais voir ce qui me vient. Alors, pour reprendre depuis le départ, du coup. Là, la carte de la force, pour moi... Je bug, désolée. Comment dire Pour moi, elle invite à justement ne pas forcer les choses. Saisir les opportunités, mais ne pas forcer. C'est-à-dire que là, on voit que, par exemple, par rapport à la carte renversée, le lion se laisse faire. Donc ça va être plus vraiment saisir les opportunités quand on nous tend la perche que forcer l'ouverture.
on a quand même une infinie sagesse qui s'installe. Pourquoi on me dit ça? Alors, c'est vrai qu'il y a le symbole ici de l'infini, dans le sens où il y a, je pense, des conscientisations, toujours un peu dans cette idée de qu'est-ce que je nourris, peut-être de choses qu'on a pu forcer par le passé, parce que là on est sur du shadow work, plutôt que d'aller vers là où il y avait des ouvertures spontanées. Et c'est vraiment un indicateur de vers là où on doit aller pour, entre guillemets, pouvoir justement gagner en force, en souveraineté. Alors attendez, j'ai le chat qui rouspète, je reviens. Alors je vais essayer de reprendre si mademoiselle veut bien. Ensuite, du coup, on avait donc le 10 de denier, où là, on voit deux personnages, donc féminin, masculin. Sangha. Excusez-moi, c'est une vieille mamie de 18 ans qui est pas toujours coopérative maintenant. Donc, on a un masculin et une féminine qui sont face à une porte fermée. Et qui ont l'air, fermés et barricadés, puisqu'on a un gros grillage devant. Mais en même temps, ils ont les clés en main. Et ça peut vouloir dire que finalement, on a toutes les ressources et toutes les solutions en nous, ou à portée de main dans notre réseau. Et ça, c'est hyper important parce que on peut avoir un côté un peu défaitiste et se dire je suis bloquée, ça avance pas. Et en même temps, les clés, elles sont dans la main. C'est un peu comme les lunettes qu'on perd et en fait, elles sont sur la tête. Donc, on est vraiment invité en plus avec ce temps d'introspection qui nous est proposé, d'étudier peut-être ce qu'on a comme ressources à disponibilité, en interne comme en externe, pour justement réussir à débloquer les choses, et notamment sur le plan financier. Je vais regarder sur le petit livret ce qu'ils peuvent nous dire de plus, éventuellement. Alors, hop. Il manque quelque chose à la fin de votre aventure. Le château où vous espériez régner est verrouillé. Pour ouvrir les portes aux richesses, vous devez être capable de vous réjouir de ce que vous avez. Faites confiance à l'avenir et investissez-vous émotionnellement dans ce qui en vaut la peine. Vous obtiendrez ce qui vous manque. Bon, je pense que le message est plutôt chouette. En complément. Et ensuite, du coup, on a le 7 d'épée qui ici me fait penser vraiment aux affres du passé. Alors moi, ça me fait penser à la carte du 3 d'épée qui est la carte des blessures du cœur, de la nostalgie, des blessures du passé, où là, on a l'impression que tout est enchaîné. En plus, là, ces 3 épées me font penser à la famille, au père, à la mère et à l'enfant, comme s'il y avait des mémoires transgénérationnelles aussi à débloquer actuellement, ce qui me paraît pas incohérent, moi, par rapport à ce que j'ai pu voir dans mon réseau. Et d'ailleurs, je vous conseille Le Chemin de l'Olivier comme série sur Netflix, qui peut déjà initier à ce genre de propositions, et qui, en tout cas pour ma part, moi, m'a permis d'avoir des compréhensions sur tous ces liens intrafamiliaux et intergénérationnels avec tout l'héritage qui va avec. Alors, regardons du coup le 7 d'épée, ce qui nous est dit. Ok. Alors, vous êtes trop attaché à de vieilles habitudes et à des manières, hop là, qui vous retiennent et vous affaiblissent. C'est vous qui avez forgé les chaînes qui vous bloquent, intentionnellement ou non. Et maintenant, si vous souhaitez être libre, vous devez réfléchir à votre routine quotidienne et la modifier pour le mieux. Donc on est vraiment dans ce côté réinvention du quotidien. Où est-ce que je mets mon énergie? Qu'est-ce qui me sert? Qu'est-ce qui me vampirise? Soit dans les relations, dans les routines comme c'est précisé. Et du coup, pour le coup, ça peut venir notamment de mémoire transgénérationnelle. Donc c'est hyper intéressant. Je vais juste creuser un tout petit peu ce côté-là, avoir un peu plus d'infos. Où est-ce que ça bloque réellement sur le transgénérationnel, s'il vous plaît? Hop.
Une dernière ou pas? Alors, non, ça va, j'en ai pas trop. Alors, là, je fais avec mon petit oracle. On a pour commencer la carte de la rivière avec le lâcher-prise. Suivre le flot, résilience, adaptabilité. Là, ce qu'on dit, c'est qu'il y a peut-être justement une résilience extrême, mais qui du coup bascule dans le contrôle. C'est-à-dire qu'à force de trop accepter les choses et de comment dire, oui, d'être dans la résilience de tout ce qui vous arrive et une espèce de fatalité, j'ai envie de dire, de bon, ok, il y a encore un truc qui me tombe sur la gueule, allons-y. Et c'est comme si vous subissiez finalement plutôt que d'être acteur. Donc, suivre le flow, oui, s'adapter, oui, mais une rivière, quand elle coule, elle se laisse pas porter, c'est elle qui trace le chemin. Et là, c'est vraiment l'idée qui me vient en tout cas. Alors, ok, je comprends du coup les infos. Je vais mettre ça comme ça. Donc ensuite, on a eu la carte du maïs. Abondance, récolte, fertilité, prospérité. Donc il y a un travail sur l'argent qui est en train de se faire actuellement par rapport aux ancêtres, puisque là, du coup, j'ai posé vraiment la question par rapport au transgénérationnel. Où il peut y avoir, par exemple, si on associe ces deux cartes, des mémoires de survie, de pauvreté, qui fait qu'on rentre dans un espèce de contrôle par rapport aux biens matériels, à l'alimentation, où on peut avoir à la fois de l'avarice, à la fois une blessure de manque qui va faire qu'on stocke beaucoup, etc. Alors, avec les temps actuels et ce qui nous attend, stocker c'est bien, mais il ne faut pas que ce soit compulsif ou émotionnel en fait. C'est vraiment ce qu'on nous invite à dire. Là, on revient à cette notion de clan, de famille. Donc, je pense que pour ceux qui écouteront cette vidéo, allez vraiment creuser les liens qu'il y a dans vos familles. Le rapport à l'argent. Ça vous indiquera peut-être quel impact ça peut avoir sur votre propre rapport à l'argent. Pour rationaliser les choses. Par exemple, si vous êtes dans des blessures de manque, que vous avez tendance à acheter beaucoup, ou à acheter, je sais pas, quand il y a des promos, vous achetez 3 paquets alors qu'il vous en reste à la maison, de façon répétitive bien évidemment. Demandez-vous, est-ce que c'est moi qui ai réellement peur du manque, ou est-ce que potentiellement c'est parce que mes ancêtres ont manqué que je préfère stocker. Voilà, dans l'idée c'est un peu ça. Et la carte du lapin, le lapin, ça représente énormément tout ce qui est autour de la famille aussi. Là, on nous parle à nouveau de prospérité, de chance, de fertilité. Donc, je pense qu'au niveau transgénérationnel, là, c'est vraiment le message d'aller étudier le rapport à l'argent et le droit de réussir aussi. Le droit de prospérer, de réussir de façon peut-être pas conventionnelle ou changer son regard sur la réussite qui pouvait être conditionné par les anciennes générations. Alors qu'on est dans un monde qui est en perpétuelle évolution et qui justement là actuellement est en train de casser les codes majoritairement. Alors je vais tirer juste une dernière carte conseil parce que ça commence à être un peu long comme guidance. Ok, alors je fais avec les dragons. Là on nous parle du coup transcender. Achevez votre succès. Donc là, on est vraiment invité à renaître de nos cendres, à, j'ai le terme empowerment, à s'empuissancer, entre guillemets. Donc là, on est vraiment invité à incarner pleinement ce qu'on est, à renaître potentiellement d'un passé qui nous a conditionné, qui nous a enfermés. Avec toute la puissance du dragon. Les dragons, c'est vraiment des maîtres guides pour moi, des éveilleurs de conscience. Ils sont vraiment là pour nous accompagner dans ce côté majestueux, souverain aussi, hein, puisque
Les dragons sont quand même entre guillemets craints, ils défendent leur territoire. Et en même temps, leur liberté, peut-être leur vulnérabilité. Et c'est là où on peut potentiellement vous attaquer parce que vous sortez des clous et du côté peut-être pour ceux, notamment au niveau de l'emploi, qui sortent du côté du schéma classique CDI, ou même par rapport au couple, ceux qui sortent du schéma classique rencontre, enfant, chien, maison, enfin voilà. Là on est vraiment invité à embrasser notre singularité. Et comme je disais en début de vidéo, là, on est en train vraiment de poser les bases du monde de demain et de notre monde de demain, de la vie qu'on veut faire. Et c'est hyper important parce que c'est maintenant que ça se crée, c'est pas demain. Et c'est comme si on n'avait pas le choix. C'est-à-dire que ce qu'on pose aujourd'hui, les bases qu'on pose aujourd'hui, c'est... il n'y a pas de retour en arrière possible. Et c'est un petit peu pas la dernière chance parce qu'il y a toujours des façons de faire bouger les choses. Mais là, c'est comme s'il y avait une grande fenêtre et que la porte était grande ouverte pour justement aller vers cette énergie-là et cette pleine incarnation de pourquoi on est venu sur Terre. Alors, hop, je tire juste. Bon, ben, il y aura 3 cartes, puisqu'elles ont toutes sauté. Alors, on a la carte de la lune de l'élévation. Je vais la rapprocher peut-être, ce sera plus facile. Tac. Prendre la hauteur pour voir loin. La lune d'élévation m'invite à donner du sens au lieu de vivre sur un mode automatique. On est en plein dedans. La paix intérieure s'installe en moi. Je dispose maintenant de nouvelles capacités d'amour, d'humour, de joie et de partage. Une force lumineuse t'accompagne. Donc là, on est vraiment sur ce côté. Moi, ça me parle beaucoup parce qu'il y a vraiment... autrefois, c'était une prophétie. Aujourd'hui, c'est la réalité. Quel monde on veut? Le monde du vivant, le monde entre guillemets, de la robotique, dans tous les sens du terme, où on est dans un monde de contrôle. Voilà. Et là, on nous demande vraiment de choisir et plus on va être nombreux à choisir la vie, dans tous les sens du terme, plus on peut faire basculer les choses. Donc cette guidance est un peu engagée, mais j'assume totalement. Alors ensuite, c'est bon, la mise au point est faite. Neptune rétrograde. Et je crois qu'il rétrograde actuellement en plus, il me semble. Tu progresses à pas de géant. Neptune rétrograde déchire le voile des illusions qui était nécessaire. Chaque jour, j'avance un peu plus vers mes rêves, j'y vois de plus en plus clair et je perçois les choses telles qu'elles sont. La réponse, si vous vous posez une question, c'est tu assures. Là, c'est vraiment, ça va avec ce côté bas les masques. Et c'est pas forcément confortable d'avoir les illusions qui tombent, mais c'est nécessaire pour construire un monde plus juste et une vie plus alignée. Et pour finir, Mercure, qui est actuellement rétrograde en Cancer, n'oublie pas de jouer. Donc là, c'est vraiment une invitation à la légèreté malgré tout le contexte. Et Mercure qui est rétrograde. Mercure est malin, il s'adapte, il s'amuse, il s'adapte et rebondit. La vie est un jeu, j'avance, je ne cherche pas à avoir raison, j'active ma malice et je privilégie le bonheur, la légèreté et la liberté. Choisis d'en rire. Donc c'est vraiment une invitation à la légèreté. Je pense que c'est un petit peu notre garde-fou avec ce qui se passe entre les incendies, la géopolitique et une rentrée fracassante qui nous attend. Donc, pardon. Visiblement, j'ai le chakra-gorge qui travaille et j'ai trop parlé. Donc, je vous quitte sur ces bons mots et passez